Madame, Messieurs, bonsoir. Émission spéciale ce vendredi 20 février 2026, spécial dialogue national. Il y aurait des informations selon lesquelles le pouvoir de Kinshasa aurait éclaté les pourparlers en deux volets, deux groupes de belligérance et deux processus à Doha, avec le M23 et l'AFC, mais également à Kinshasa ou en Angola, avec les autres opposants. Nous allons parler de cette question. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut retenir de toutes ces manœuvres pour avoir la paix? Nous recevons pour vous Monsieur Gabriel Mokia. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur Gabriel Mokia, vous êtes d'abord président du MDECO. Oui. Vous êtes très connu par rapport à votre parti, le MDECO. Oui. Dernièrement, vous avez créé une sorte de plateforme avec beaucoup d'autres opposants, comme Lisanga Bonganga. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler un peu plus? Bon, on a créé notre groupe, c'est pour la défense des intérêts de la République, y compris les intérêts du président de la République. Oui. Le président de la République est l'émanation des grands opposants Etienne Tshisekedi Wamolumba. Ah, ok. Ok. Donc on ne peut pas laisser son nom partir de cette façon. Comme nous étions ensemble depuis le début, jusque-là, on a récupéré seulement cette appellation. Nous sommes avec les amis d'Etienne Tshisekedi pour pouvoir défendre les intérêts de la nation. Et je crois que jusque-là, ça va très bien. Il n'y a aucun problème. Malgré les critiques des uns et des autres, ça a toujours été comme ça dans la vie. Ouais. Ouais. Il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des critiques. Ah, ok. Vous voyez quand même ces critiques et vous vous dites que les critiques existeront toujours. Ah, si on trouve dans ces critiques ici, ils ont raison, nous pouvons changer. Oui, oui. Surtout que ça, ce sont des amerdaires, bon, nous les critiquons Ah, aussi très davantage. bien, très bien. C'est comme ça que Très nous bien. sommes. Ah oui. Parce que nous sommes des vieux opposants, Oui. nous connaissons bien les louages de l'opposition. Et nous sommes au pouvoir avec le président de la République. Ben, si vous amenez les comportements de l'opposition, vous nous trouverez aussi Comme des opposants. comme des opposants. Parce que nous avons vécu dans ces pays ici, on a connu des ironies, des arrestations, des menaces quand nous fûmes à l'opposition. Donc aucun opposant peut venir nous montrer qu'est-ce qu'est l'opposition, parce que nous aussi, nous critiquons l'opposition qui ne fait absolument rien pour le moment, en dehors des médias, en dehors des promenades dans d'autres pays, mais l'essentiel, c'est que l'opposition peut faire critiquer l'action de l'exécutif pour que l'exécutif puisse faire mieux pour la population. Ok. Ça, c'est le point le plus important. Il faut montrer à l'exécutif qu'est-ce qu'il faut faire. Mais quand vous êtes vous faites l'opposition de la haine, là, même vous-même, vous n'avez pas Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'opposants qui critiquent Félix Tshisekedi. de la haine. Ah, c'est l'opposition de la haine. L'opposition de la haine. Or que ce n'est pas bien pour faire l'opposition de la haine. Critiquer le président Félix dans sa gestion, dans la façon dont nous vivons pour le pays, donnons aussi quelques pistes de solutions. Mais vous êtes là que pour des critiques inutiles, des menaces. Tantôt vous êtes avec des rebelles, vous accréditez souvent les thèses des rebelles. Donc vous êtes des rebelles alors. Ah oui, Donc, c'est ce n'est dangereux. plus- Hein? c'est C'est très- dangereux de faire l'opposition et d'accréditer les thèses des thèses des rebelles. rebelles. Ça, ce n'est pas bon. Le pays est agressé par le Rwanda. Écoutez, dans votre maison, quelqu'un qui vient vous menacer votre papa. Vous êtes des enfants, même si vous êtes à colère, vous laissez quelqu'un abattre votre papa. Ok, très bien. Vous allez d'abord sauver votre papa. Le reste, entre Après. vous à la maison, Oui. ça sera après. Oui. Voilà, mais l'opposition ici au Congo, ce n'est pas Parce ça. qu'ils sont en colère contre le pouvoir. On vient attaquer le pouvoir par un étranger. Il s'associe à l'étranger. Nous ici, nous avons aussi des problèmes qui demandent aussi des critiques. Mais nous gardons le silence, c'est dans nos problèmes. Nous sommes ensemble. Ce n'est pas comme nous sommes ensemble, nous allons tous gagner de la même façon. Non. Il y en a qui gagnent, il y a d'autres qui ne gagnent pas. Mais comme on a décidé d'être ensemble, on restera toujours ensemble. On ne peut pas créer d'autres difficultés. Mais le pays est agressé. Ok. Et Pendant 7 ans. Pendant 7 ans ici. Et vous devez être de quel côté?
Parce que les opposants pataugent, hein. Ils sautent ici, ils sautent ici. Je ne vois pas réellement l'importance de l'opposition aujourd'hui. Nous, on a fait l'opposition, on quittait Massine à pied jusqu'au boulevard le 30 juin. La population est consciente que les Mokiens ont fait telle chose et on a montré à la population qu'est-ce qu'est l'opposition. Moi, je dors ici au centre-ville. Mais je ne suis pas dérangé par l'opposition. Parce qu'auparavant, nous, on dérangeait toujours les gens au centre-ville. Telle chose n'est pas bonne. Telle chose n'est pas bien pour la population. Il faut guider maintenant le gouvernement comment secourir la population. Maintenant, aujourd'hui, on ne guide pas. Il y a trop de choses ici dans le gouvernement qui ne marchent pas. Mais je ne vois personne qui en parle. Les gens veulent toujours nous vouloir le dialogue pour le poste. Ce sont les postes. Quelqu'un qui est fauché, il doit faire trop de bruit pour qu'on puisse l'embaucher quelque part. À ce moment-là, il dit « j'ai fait l'opposition ». Non, ce n'est pas ça. Ok. Alors, les opposants critiquent Félix Tshisekedi. Même s'il y a des petits problèmes de gouvernance en interne, oui, ça peut exister. Mais pendant que le pays est agressé, il faut d'abord arrêter avec ça. Monsieur le journaliste, vous avez déjà vu un blanc qui quitte la France ou la Belgique pour venir critiquer les rois ou le président français ici? Vous avez déjà vu ça? Moi, je suis arrivé en Europe le mois passé. Qu'est-ce qu'on m'a... On critique Félix Tshisekedi. J'ai défendu Félix Tshisekedi. Ah, vous êtes allé là-bas, vous l'avez défendu? Je le défendais toujours. J'ai dit que celui-là, c'est notre papa. Ce n'est pas parce que je suis avec vous, vous avez des rancines envers notre papa et que moi, je vais le laisser tomber. Non. Moi aussi, je l'ai critiqué. Il dit, oh, on te connaît, tu parles. Je dis, oui, je parle plus que vous. C'est comme ça qu'on peut défendre les pays. Il ne faut pas laisser détruire votre pays de cette façon. Les rebelles qui entrent dans un pays en train de tuer, à faire n'importe quoi dans votre pays, voler n'importe quoi. Et vous gardez le silence. Et vous les défendez de faire ça. Et si demain on vous donnait la chance d'être élu président de la République, et ces morts-là, comment vous allez vous justifier? Comment vous allez vous justifier? Ça, c'est quand même une responsabilité aussi. Hein? Ça devient comme une association de malfaiteurs, parce que vous, chef de l'État, vous êtes aussi malfaiteur. Il y a beaucoup de choses critiquables dans notre pays. Il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer dans notre pays. Mais vous laissez ces choses-là, vous attaquez seulement Félix. Mais Félix Tshisekedi a été élu par le peuple. Son mandat court encore. Son mandat court encore. C'est le peuple qui lui avait donné ce quitus. Nous, on a voté Félix. Mais si vous n'avez pas voté Félix, c'est votre problème. Nous, à l'époque, quand on était des jeunes ici, il y avait deux grandes équipes, Vita et Imana. Il y en a qui étaient pour Vita et nous autres aussi, nous étions pour Imana. Mais quand on s'est rencontrés, ce n'était pas possible de faire la bagarre. Mais tel joueur a marqué ceci, tel joueur a raté les pénaltys, tel joueur... Voilà comment on discutait. Pour trouver une solution, quand les joueurs vont entendre, ils vont fournir un effort pour faire quelque chose de bien au prochain match. Mais ici, nos opposants ici, qu'est-ce qu'ils donnent comme proposition, dans notre pays? Moi, je suis un vieux opposant. Je vois tout ce qu'il faut. Ici, on critique, non, oh, sa figure, il y a de ceci. Oh, on critique même la figure. Même la figure, il n'est pas bien habillé. Oh, il a porté des chaussures trouées ou bien avec des poussières. Voilà ce que les opposants aiment. Et les gens qui les soutiennent aiment ça. Critiquer les choses de futilité qui n'ont rien à voir. Or, il y a d'autres personnes, même nous, quand nous étions à l'opposition, les vêtements, je ne vois même ceux qui étaient au gouvernement, ils ne pouvaient pas se mesurer avec un type comme moi pour les vêtements, pour les costumes. Moi, chez moi, les costumes, même de la Deuxième République, tout ça y est là, beaucoup, je ne porte même pas ça.
Mais quand vous venez d'entrer dans l'opposition aujourd'hui et vous commencez à critiquer les vétérans, les vieux comme nous, est-ce que vous n'allez pas vous gêner? Et c'est ce n'est qu'aujourd'hui que vous pouvez vous mesurer avec moi. Parce que nous sommes dans ces pays ici, il y a toujours un pays de cafouillage. Aujourd'hui, on voit un tel gouvernement des rebelles. Demain, on voit encore les rebelles et d'autres rebelles qui arrivent. Comment vous pouvez réellement construire votre vie? Parce que la vie est toujours dérangée par les rebelles. Parce que maintenant... Ça devrait quand même interpeller les gens, particulièrement l'opposition. Hein? L'argent que Félix Tshisekedi devait payer la population pour tel fonctionnaire, agent de l'État, policier, militaire, cet argent maintenant est regroupé pour envoyer ça pour la guerre, acheter les armes, acheter ceci. Donc lui, Félix Tshisekedi doit prendre l'argent, il doit chercher dans ses poches, trouver l'argent pour faire quoi? Donc il faut toujours raisonner. Nous tous, nous avons des problèmes, mais on comprend. Très bien. Alors, pour revenir un peu à votre groupe, votre plateforme que vous avez créée avec beaucoup d'autres acteurs politiques, dont Lisanga Bonganga, vous lui avez donné la dénomination de Étienne Tshisekedi pour perpétuer le combat du sphinx délimité. L'objectif est de soutenir le fils qui est au pouvoir. Parce que dans la vie, il ne faut pas seulement aimer le père et haïr le fils. On a commencé avec le père, on a trouvé aussi le fils, on aime les deux. Parce que un type que moi, je vois mal comment je peux me mettre ici en train de critiquer Félix Tshisekedi. Parce que moi, j'ai été avec lui. Avec lui. Mais je vais votre conscience va vous interpeller. Ma conscience, la nuit, ça va m'interpeller. Ça va m'interpeller. Quel que soit le problème. Même si on ne me donne pas la chikwang pour manger, ce n'est pas une raison. J'ai aimé le père, je dois aussi aimer le fils. Au reste, nous deux en synergie pour pouvoir défendre les intérêts de la République. Mais les gens qui font des bruits ici... Vous êtes peut-être différent des autres. Il y a aussi d'autres qui ont été avec lui, qui ont combattu avec lui à l'opposition, mais qui aujourd'hui... ils n'ont pas trouvé de poste. Peut-être ils sont partis dans la rébellion. Mais ça, c'est quoi ça? Cela signifie quoi? Ils ne sont pas comme vous, hein, dans la réflexion. Quand vous partez dans la rébellion, les rebelles aussi, ce ne sont pas des humains. Ils vont voir celui-ci était avec ceci. Maintenant, il a fui là-bas pour des difficultés ou pour ceci, parce qu'on ne l'a pas donné un poste. Il est venu chez nous. Si nous ne donnons pas le poste, demain, il va encore changer. Ces gens, ils raisonnent beaucoup. Ils raisonnent beaucoup. Donc, nous restons là. Vous vous moquez de moi, il n'y a pas de problème. Vous parlez tout ce que vous voulez de moi, il n'y a pas de problème. Je vois même tout ce qui était dans les PPRD qui nous menait une vie difficile avec el Félix Tshisekedi ici, avec son père et les autres, qui tuaient même. Un jour, je suis allé assister, on m'a appelé, ici nous avons un problème alimentaire, on a tué Alexandre Mbouy. On a baïonné, les baïonnettes à côté de l'essentiel là-bas. Nous sommes allés. Nous sommes allés. On est resté là dans ce deuil. On est allé faire la messe. Nous sommes retournés. Les grands frères Étienne Tshisekedi étaient dans sa maison. Nous, on était sur la grande avenue à la 10e mairie. Alors, les gens sont en train de partir. Étienne Tshisekedi lui-même, il a dit, faites partir tout le monde. Laissez seulement Gabriel Mokia et Bomanza. Le fait Bomanza. Qui nous a quittés, paix à son âme. Jean-Baptiste Bomanza. Jean-Baptiste Bomanza. On était là sur la grande avenue. Ceux qui étaient là avec nous, quand je parle comme ça, ils écoutent. Nous sommes venus dans un deuil. Mais le président Tshisekedi a compris qui est qui. Il sait qui est le vrai opposant. Tshisekedi ne traitait pas avec n'importe qui comme ça. Si vous êtes comme ça, gauche à droite, en tout cas, il va se débarrasser de toi. Mais regardez, il a dit à tout le monde, vous pouvez partir, laissez là-bas Gabriel Mokia et son ami. Nous sommes restés là. Qu'est-ce qu'on a envoyé? On m'a envoyé des boissons alcoolisées. On a amené là-bas. Après,
moi j'ai dit, moi je ne prends pas de boissons alcoolisées depuis ma naissance. Dès que j'ai dit ça, il y a eu un changement. On m'a apporté là des secrets et tout ça. Beaucoup de secrets, on a amené ça. Moi, je suis ici. Comment je peux boire tout ça? Voilà comment la considération. Moi-même, dans mon intérêt, quand j'ai pris ma voiture pour rentrer, j'ai dit, je viens d'être considéré par Etienne Tshisekedi et les groupes de gens de l'IDPS. Ah, très bien. Il vous a considéré. Considéré. Il vous a donné votre place. Oui. Il a reconnu vos mérites. Tout ce que j'avais voulu, on a fait. Bon. Il y a aussi des amis qui ont obtenu des faveurs d'une façon ou autre. Mais aujourd'hui que le fils de notre vieux est au pouvoir, vous oubliez tout ça, vous aboitez les pas au Rwanda, parce que c'est le Rwanda qui dicte tous ces opposants ici et tout ça. Il faut semblant d'être avec le peuple et rien. Ils sont avec le peuple rwandais. Ils sortent avec le peuple rwandais pour tuer les Congolais. Et les gens ne se gênent pas que les Rwandais tuent leur peuple et ils sont toujours là en train de parler. Mais non, alignons-nous dans un combat d'Etienne Tshisekedi qui continue son fils pour dédouaner complètement notre pays. Et le reste, on fera les élections, on fera les élections, des dialogues, on fera des dialogues. Dans notre pays, on a commencé des dialogues des années. Beaucoup de dialogues. Et quel est le résultat? Les résultats sont chaotiques. Je vois un peu dans votre manière de recevoir les critiques contre vous, contre le groupe que vous avez créé avec Lisanga Bonganga et les autres, les acteurs politiques. Votre manière de recevoir les critiques, vous dites, bon, si c'est fondé, nous allons améliorer. Critiquer, on va améliorer. Mais si ce n'est pas fondé, nous allons nous charger de cela. Répliquer. Répliquer. Moi, je suis un homme, si vous me critiquez, je vais étudier ce que vous avez dit. Et moi, je vais faire même 10 émissions pour vous répliquer. Hein? Parce que je trouve que tu es en dehors de la réalité. Alors, comment moi je peux commencer à discuter? Il faut toujours le carboniser jusqu'à ce qu'il va commencer à demander pardon. Parce que les gens se trompent beaucoup. Nous venons de l'opposition. Quelqu'un qui a le sang de l'opposition dans ses veines, il ne faut pas jouer avec. C'est quelqu'un qui voit tout. Nous sommes au pouvoir. Ne croyez pas que comme nous sommes au pouvoir, nous pouvons nous laisser faire. Non, non, non. C'était possible. C'était possible pour nous. Ça est dans le sang, l'opposition. Alors, maintenant qu'on parle du dialogue national qui pourrait être convoqué bientôt, on attend que le président de la République convoque, à travers une ordonnance présidentielle, le groupe que vous avez créé, Etienne Tshisekedi Omulumba, voudra bien participer à ce dialogue aussi. C'est normal. Mais nous, on avait créé ce groupe avant les problèmes de dialogue. Les problèmes de dialogue est venu nous retrouver là. Donc, on ne peut rien refuser. On doit y prendre part au dialogue. Pour comprendre que les gens ont beaucoup crié ici dialogue. Pourquoi ce dialogue? Même ceux-là qui ont volé de l'argent de l'État, ils ne veulent pas être poursuivis, mais pas de dialogue pour être blanchis. Non, ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas seulement remplir la prison certaine Makala avec les petits qui volent de l'eau, des histoires inutiles, mais les grands voleurs des millions et des millions de dollars dans notre pays, ils sont exaltés. Est-ce que ça, vous, journalistes, vous allez trouver ça normal? Hein? Ils sont exaltés pourquoi? Mais c'était un voleur. Arrête des Koulouna qui volent des petites choses. Ils sont arrêtés. Et mais ceux qui volent des gros montants. Qui devaient construire des routes. Acheter des aéronefs. Tout ça dans notre pays. Ils sont en liberté. Ils sont en liberté. Et c'est ceux-là qui demandent le dialogue pour être blanchis. C'est contradictoire. Vraiment, c'était inacceptable, messieurs les journalistes. Inacceptable. Moi, je plaire seulement l'argent qui devait servir au paiement des fonctionnaires agents de l'État et régler les dettes intérieures de l'État, intérieures pour la population et tout ça. Cet argent est en train de servir à l'achat des armes, paiement des militaires et tout matériel possible pour défendre notre nation. Mais maintenant, est-ce que les gens n'ont pas pitié du président de la République qui se donne corps et âme pour ça?
pour qu'on ne puisse pas nous arracher la totalité du pays. Hein? Mais si vous n'avez pas pitié comme ça, c'est que vous êtes un Coréen, c'est un père de famille, quand il touche l'argent à la fin du mois, il a une femme et les enfants, il préfère aller boire avec cet argent, il laisse les autres à mourir de faim. Non, ce n'est pas du tout sérieux. En parlant du dialogue, il y a des informations selon lesquelles, au niveau du pouvoir de Kinshasa, on serait en train de vouloir éclater les pourparlers en 2 volets, 2 groupes de belligérance et 2 processus. Le volet militaire avec les processus de Doha pour régler la question du M23 AFC. Tous les Congolais qui sont à l'AFC M23 seront pris en charge par l'accord de paix final qui serait signé à Doha. Et les autres de la classe politique, les opposants ainsi que les autres, et ils seront concernés par l'autre initiative du dialogue qui sera convoquée. Comment vous trouvez un peu ça? Les autres là, l'association de nous autres, nous serons là, nous autres. Les autres là, nous sommes là. Mais ceux qui seront à Doha, ils sont toujours avec les Rwandais. C'est ça mon problème. Ok. Comment on va concilier ça? Ok. Donc on va prendre aussi les Rwandais, les mettre aussi dans les groupes si par hasard on a accepté qu'ils regagnent la capitale. Ils vont regagner la capitale avec les Rwandais. Quel est leur chef? Leur chef, c'est le président rwandais. C'est lui qui dicte. D'ici peu, on a signé l'accord de Washington. Ici, le même président rwandais, il envoie ses troupes pour venir prendre Uvira. Vous ne voyez pas que c'est joué avec nous? Si on discute avec l'accord de Doha, mais le sous-bassement, c'est que les Rwandais, il sera là toujours, les grands Rwandais, pour les dicter, vous allez faire ceci, vous allez faire ceci, ils ne veulent pas, on va prendre toujours les armes, on va faire ceci. Parce qu'un petit pays vit qu'avec les armes, se défend toujours avec les armes. C'est ça où j'ai demandé à notre pays. On a beaucoup de jeunes gens ici qui trimballent dans la capitale et à l'intérieur du pays. Ils doivent regagner, servir la patrie avec l'armée. Il faut les intégrer dans l'armée. Les intégrer pour former une armée forte dans notre pays. Si un autre rebelle peut surgir, il trouve avec la puissance des faits. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, vous essayez de dire que même si on résolvait ce problème, il y a toujours des risques que d'ici 10 ans, le Rwanda surgisse. Et la meilleure manière de mettre fin à ça, c'est avoir une armée forte, puissante. Comme ça, vous savez que si j'attaque la RDC, la RDC, un plus grand peut venir jusqu'à dans notre capitale. Donc, il y aura la paix. Vous voyez, il y aura la paix. Il faut toujours faire craindre l'adversaire, quelle que soit sa force. Que l'adversaire voie comme sous Mobutu. Vous voulez jouer avec l'armée zaïroise à l'époque, vous allez voir que les chenilles vont sortir jusqu'à chez toi. Et vous n'allez pas vous défendre comme il faut. Vous allez craindre l'armée zaïroise de l'époque. Mais c'est la même armée. Comment voulez-vous que nous sommes allés faire la rejetée arrachée par Kadhafi, le colonel Kadhafi et les autres? Faire l'argent, c'est vers le Tchad là-bas. Mais notre armée est allée jusque là défendre et récupérer l'argent. Ok. Nos frères l'argent ici, c'est Bukavu et Goma. Notre armée aussi doit avoir cette force d'aller récupérer nos frères l'argent. Monsieur les journalistes, je vous dis des choses vraies. Moi, j'aime dire des vérités. Que vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas, ça ne change rien. Moi, vous l'avez dit. Parce que demain, nous allons toujours tous mourir. Il n'y a personne qui restera ici. Récupérons nos frères l'argent. Parce que chaque militaire, chaque autorité, quand il dort, doit toujours rêver comment récupérer Goma, comment récupérer Bukavu. Pour l'intérêt de notre population. Et les enfants que nous avons mis au monde, et leurs petits-enfants, il faut commencer à nous traiter comme des fainéants. Oh, ils étaient ici, on les a arraché les pays, et nous sommes là pour recoller les pays. Vous voyez, les petits que vous apprenez les Français ici, ils parlent beaucoup.
Ils parlent beaucoup. Ils n'ont même pas de manière. Ils parlent beaucoup. Donc faisons des choses vraies pour le moment. Nous avons le pouvoir. Nous avons les armes. Nous avons l'argent, les minéraux que tout le monde connaît, que la RDC, c'est le grand pays, le premier pays au monde qui a trop de minéraux. Mais montrons maintenant notre puissance sur ces minéraux, la puissance de frappe pour qu'on puisse nous craindre. On puisse nous craindre. Ok. Parce que les gens qui étaient avec le PPRD, et on les a troublés la tête. Ils étaient avec le Kagame, mais ils sont venus rejoindre Félix Tshisekedi pour se moquer de lui, pour prendre les informations et commencer à renvoyer les informations à leur bienfaiteur, qui est le Rwanda. Donc, ici, nous sommes prudents de regarder les gens de PPRD qui sont venus chez nous. Faisons un effort, je dis à combien faisons un effort pour pouvoir nous protéger notre population. Moi, je suis ici, je dors ici. Mais j'apprends qu'il y a la population, il y a le peuple intenté de dormir dans des brousses, ensemble avec les serpents, ensemble avec les animaux très dangereux. Est-ce que c'est sérieux? Vraiment. Est-ce que vraiment c'est sérieux? Nous pouvons faire fournir un effort. L'argent, ce n'est pas pour avoir l'argent, aller garder ça quelque part, tout ça. Mais l'argent, c'est pour servir la RDC. Je vois les économistes ici qui passent et qui me disent ça. Mais je les trouve presque zéro parce que leur gestion et leur façon de parler, c'est catastrophique. L'essentiel pour le peuple doit avoir l'argent pour manger. Ok. Hein? C'est ça le contraste. Ce n'est pas des théories. On a des économistes qui pondent de bonnes théories, qui expliquent des choses. Mais finalement, on regarde ce qu'on a, on se dit, mais finalement, est-ce qu'on sait ce qu'on dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de résultats sur terrain? Les théories sont à la croisée du chemin. Même si on les prenait, on les mettait là où ils critiquent, vous allez voir qu'il sera encore le plus grand voleur du monde. Ce sont des Congolais, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont attrapé ce genre de mentalité, de voler tous les jours, parler de bonnes choses. Tout le monde veut s'enrichir. Pour séduire les décideurs. Si les décideurs tombent dans votre piège, allez-vous commencer à soutirer maintenant l'argent. C'est peut-être parce qu'on voit l'opulence. On voit l'opulence des dirigeants, de ceux qui sont au gouvernement. On voit leur vie d'opulence. Alors tout le monde se dit, dès que j'ai un poste... Mais nous ne voyons pas l'opulence. Okay. Parce que nous avons commencé avec la brousse, dès le bas âge, en train de faire le commerce de café, le commerce de ceci. Maintenant, à mon niveau, je suis arrivé à un niveau politique plus élevé. Aucun poste d'argent ou ceci ne peut m'effrayer. Parce que moi, j'ai déjà vu ça de moi-même. Je vais en Europe, on me reçoit par les grands importateurs. Je discute avec, vous voulez combien d'argent? Des fois, on tremble. Hein? Si je prends beaucoup d'argent ici, dans les pays et tout ça. Moi, j'ai tremblé à Anvers. On m'a posé, mais c'est moi qui vous donne combien? 200 millions de ceci. J'ai tremblé pour me faire réduire qu'à 30 millions de francs belges de l'époque. Vous comprenez? Oui. J'ai tremblé, j'avais tremblé. J'ai vu les hommes d'affaires, les grands hommes d'affaires qui m'avaient approché, m'avaient proposé beaucoup d'argent. Et j'ai tremblé de moi-même. Mais un type comme ça, comme moi, j'occupe un poste de responsabilité plus important. Vous croyez que moi, je vais toucher à l'argent du pays? Vraiment. Parce que moi-même, j'ai vu ça. Oui. J'ai même eu peur de prendre de l'argent légalement qu'on m'avait donné. J'ai tremblé devant l'argent. Mais la plupart des gens ici qui volent, ils n'ont jamais vu l'argent dans leur vie. Ce sont des petits, ils sont arrivés là, c'est moi au pouvoir, ils ont fait des bruits, on les a donné des postes, il faut suturer. Mais pas comme nous. Les gens me voient passer du matin au soir. Est-ce que les gens vraiment m'attendent de trembler devant l'argent? Parce que j'ai vu l'argent que beaucoup de gens n'ont pas vu à l'époque. À travers le commerce, hein? Je voyageais des milliers des hommes d'affaires qui avaient beaucoup de millions. Mais j'ai laissé une bonne impression. Quelle est la finalité de tout ça? La finalité, c'est protéger les pays.
quand vous n'avez pas cette conscience de protéger votre grand pays, vous êtes déjà nul. Alors, tout à l'heure, vous parliez des économistes qui ont des théories qui n'apportent pas de solution pour la population parce que la finalité, c'est de voir la population qui vit mieux. Mais les contextes de la guerre aussi n'aident pas le pays à asseoir une bonne politique économique. Plus on a toujours des guerres, d'agressions, de rébellions, ainsi de suite. Et cela, ça dérange la stabilité du pays. Ça dérange la stabilité du pays. Mais cette stabilité est dérangée comment? Parce que chacun, les gens qui n'ont pas eu de moyens, sont en dehors du pays. Même ceux qui s'associent avec ceux qui sont ici pour embrouiller un gouvernement légalement établi. Ah, ok. Vous comprenez? Vous prenez les conseils d'un tel pays pour que ce pays vous agresse. Alors que vous êtes originaire de ce pays. Est-ce que c'est sérieux? Même si vous êtes un économiste. Mais vous êtes un économiste, c'est rien. Hein? L'économie partout au monde rime avec la défense des intérêts d'abord de la République. Le 18 février dernier, la Constitution de 2006 a totalisé 20 ans. Oui. On a célébré le 20e anniversaire de la Constitution. On vous a vu participer au colloque scientifique qui était organisé par l'IGDPA, du professeur André Mbata et les autres, et l'Université de Kinshasa, la faculté des droits. Comment trouvez-vous les débats autour de la Constitution? Il y en a qui disent qu'elle n'est plus adaptée aux réalités socio-politiques du moment. J'ai suivi tout le monde. Donc je n'ai pas suivi jusqu'au bout parce que j'étais fatigué. Très bien. Je suis sorti. J'ai suivi tout le monde. Il y a deux camps. Il y a l'autre camp qui défendait le changement de la Constitution. Et un autre camp qui semblait protester malignement, sans entrer en profondeur. Mais il y a un camp qui est venu donner des idées justes. Comment on peut changer, déverrouiller l'article 220 de la Constitution. C'est ça. Peut-être nous tous, nous étions dans une erreur. Or que c'est un article qui est vraiment pour déverrouiller ça, il faut des mécanismes nécessaires pour déverrouiller cet article 220. Bon. Quand le professeur l'a expliqué, je crois qu'il a été applaudi par toute la salle. Ok. Et c'était très bien. Ok. Donc, j'ai compris que les gens ont tendance pour le changement de la Constitution. Oui. Or que les rebelles qui arrivent, ils ne veulent pas qu'on puisse modifier la Constitution. Mais je sais que même s'ils prenaient le pouvoir ici, ils seront toujours là pour procéder à la modification de la Constitution. Moi, avec mon ami d'élite de l'époque, Badibank, on avait déniché 80 articles. Ah bon? 80 articles 80 articles de l'actuelle Constitution. de l'actuelle Constitution. Au moment où on élaborait encore la Constitution. Ah, au moment où on l'élaborait, Ah. en 2005, 2006 et autres. 2006. Nous avons dit il y a trop d'articles ici qu'on ne peut pas mettre ça en considération. Mais on ne nous a pas suivis. On a fait vite à la demande de qui pour pouvoir élaborer la Constitution de cette façon. Mais aujourd'hui, il ne s'est pas passé beaucoup de choses. Quand moi j'étais arrêté, j'ai compris ici en 2011, on a modifié une grande partie des articles de la Constitution. En 2011, oui. Hein? Vous En comprenez? 2011, il y a eu une révision. La révision Comme par exemple la révision- présidentielle qui est passée de 2 tours à un seul tour. Ah, c'est tout. La révision est passée dans nos articles que nous avons soulevés pour pouvoir les modifier à l'époque. Ah, ok. Ils ont modifié ça. Donc, les articles que vous aviez déjà repérés en 2005 Ont été ont été retouchés en 2011. retouchés. Ouais. Pourtant, à l'époque, on ne vous avait pas écouté. Ça, c'est notre victoire. Ça, c'est notre victoire. Alors, aujourd'hui, c'est la même chose. Tous ces articles, sur les 80 articles, maintenant, aujourd'hui, on veut modifier le tout.
Ben, je vais voir comment ça va se passer. Parce que là, à ce moment, on va avoir les, les, les grands juristes qui vont aller se pencher pour défendre, pour voir défendre comment comment ça. on va faire ça. Mais les pays n'ont pas besoin réellement de ça. Le pays a besoin de la défense. Il y a besoin de la défense nationale. Ses intérêts. Ses intérêts. La défense de son intégrité territoriale. Parce que quand on vous arrache Goma et Bukavu, on nous a pris beaucoup. À ce moment, on nous prend beaucoup. Par un petit pays. Et puis, ce qui me fait mal, moi, Mokia, quand j'apprends qu'il y a un type qui veut la terre de notre pays. Lui, il veut la terre. Le président rwandais l'a dit. Lui, il veut la terre. C'est-à-dire qu'il va couper notre pays en deux et lui, avec la moitié là qu'il a pris, et son pays, il va devenir un grand pays ici en Afrique centrale. Les opposants, au lieu de s'allier avec les pouvoirs pour défendre ce qu'ils ont attendu de la terre, mais ils veulent toujours, non, on doit aller faire le débat, on va faire ceci. Vous allez faire le débat, les mêmes types ici vous trouvent dans ces débats-là. Vous allez rejoindre le Mosengo qui avait qui avait pris fuite. Quand Laurent Désiré Kabila était en terre avec les mêmes Rwandais dans notre pays, ce document-là de la conférence nationale souveraine, est-ce que ce document-là existe? Peut-être ceux qui étaient dans les maisons de XY, mais les documents qui étaient réellement au palais du peuple, tout a été carbonisé, brûlé. Ok. Hein? Vous voulez encore qu'on puisse répéter cette erreur-là? Formons d'abord notre armée. C'est la priorité. La priorité, formons notre armée. Mettez les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. On ne peut pas faire les deux à la fois. D'une part, on forme l'armée et de l'autre, on revoit la Constitution par rapport aux réalités sociopolitiques. Je ne refuse pas. Mais on va revoir la Constitution, mais il y a un type qui veut votre terre. Ok. Il y a un type qui veut votre terre. Il va partir avec la Constitution là et votre terre. Comment vous, les Congolais, vous devez concilier ça? Il faut être déjà aguerri d'une façon à ce que personne ne peut venir toucher les biens de votre pays. Mais il y en a qui estiment que, en parlant des révisions des constitutions, des différentes constitutions de la RDC, en 1960, il y avait une constitution lorsqu'on a accédé à l'indépendance, mais qui a été révisée. Il y avait deux textes, l'un de Marcel Liaou et un autre du président Joseph Kasavubu. En 64, on a eu une constitution, mais qui, elle, n'a pas survécu longtemps parce qu'en 65, Mobutu avait fait le coup d'État. Il a eu sa constitution en 67. Qui a été révisée aussi plusieurs fois, par lui-même, plusieurs fois. En 97, il y a eu le décret constitutionnel de Laurent Désiré Kabila, que lui-même... De 15 articles. Voilà, que lui-même a révisé aussi 3 fois. Et en 2006, la Constitution qui a fêté ses 20 ans actuellement, mais qui a été révisée aussi par Joseph Kabila en 2011. Alors, ceux qui réfléchissent comme ça disent que l'UDPS ne peut pas faire 10 ans au pouvoir et quitter le pouvoir sans aussi laisser sa marque. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Cette constitution de Laurent Désiré Kabila a été élaborée pourquoi? C'est suite à la constitution de la transition quand les Congolais sont revenus de l'Afrique du Sud. C'était une réunion en Afrique du Sud pour réconcilier tous les belligérants qui avaient divisé le pays, je crois, à 4 morceaux. Maintenant, il faut réconcilier ces pays. Ah, ok. On a réconcilié les pays, les belligérants et tout ça. Ils ont fait maintenant la constitution de transition avec 4 vice-présidents de la République. 1 plus 4. Alors, quand ils ont fait ça, à la fin du compte, Joseph Kabila a révisé maintenant, a pondu maintenant la constitution proprement dite que nous avons ici pour les pays. Mais dans cette constitution, celle de 2006, il y a toujours des contestations.
tel article, ce n'est pas bon. Ouais. Article 217, ce n'est pas bon. Ouais. Article 40, ce n'est pas bon. Ouais. Article tel, ce n'est pas bon. Mais, et même ils se sont mis des cales avec l'article 220 Ouais. qui n'est pas qu'on ne peut pas déverrouiller. Vous voyez? Mais maintenant, je ne sais pas comment les gens misotent. C'est pour chercher à déverrouiller ça ou quoi? Je ne sais pas. C'est là où ça peut encore produire d'autres. Ah oui, mais effectivement, la question qui fâche, c'est sur le mandat du président de la République. Sur le mandat c'est la question qui fâche. Ouais. Bon, je ne sais pas. Comment le président Félix lui-même, il va s'y prendre, je ne sais pas. Nous regardons. Nous sommes ensemble, mais nous regardons. C'est lui qui est le leader de... Oui, bon, mais quand l'UDPS, comme parti au pouvoir, voit que depuis 1960, tous les autres partis au pouvoir avaient retouché les constitutions, elle s'est dit, mais je ne peux pas quitter le pouvoir sans le faire aussi. Bon, parce qu'il y avait... tentant. Il y avait comme de l'eau de fleuve. Ouais. Les fleuves qui quittent Kisangani jusqu'ici à Kinshasa sans embouche. Mais la Constitution ici a verrouillé l'article 220. C'est par là qu'il va y avoir un débat, les problèmes. Ok. C'est par là qu'il va y avoir un débat, un grand problème pour déverrouiller cet article 220. Mais les professeurs ont donné les mécanismes comment déverrouiller ça. On va voir comment ça va se passer. Tout le monde était là, tout le monde a attendu. Les professeurs, lors du colloque, hein, Ouais, lors du colloque. auquel vous avez participé, ils disent qu'il y a possibilité de pouvoir faire sauter 220. Waouh, ça sera un grand débat. Nous sommes en train de tendre vers la fin de notre émission. Pour revenir au dialogue dont nous parlions, quelles pourraient maintenant être les finalités d'un tel dialogue? Finalité, c'est simple, monsieur le journaliste. Vous êtes Congolais, comme moi. C'est le partage du gâteau. Ah, partage du gâteau. Et dans ces gâteaux, on va mettre aussi les Rwandais dans ces gâteaux. Si Jean de Do a décidé autrement pour rejoindre la capitale, il faut partager le gâteau et les Rwandais seront aussi là, à bonne et due forme, dans notre gouvernement. Vous comprenez? C'est là où il y a les problèmes. Nous ne pouvons pas toujours faire le revolving en tête de tournoyer à rond. On chasse les Rwandais aujourd'hui, demain ils reviennent par la grande porte. Après demain ils reviennent même par la fenêtre, ils entrent même par la fenêtre. Maintenant la gestion de notre pays. Vous ne voyez pas qu'au Rwanda, il y a ordre et rationalité, comme on dit. Ok. Cet ordre-là, c'est avec l'argent de la République démocratique du Congo. Ok. Et ils se battent toujours pour conserver nos activités qu'ils produisent. Mais est-ce que si chez nous, nous n'avons pas de tête, les économistes, ils devaient avoir des têtes quand même pour faire voir comment nous pouvons procéder à la gestion correcte de notre pays. Et vous voyez, quand vous êtes à Belgique, vous voyez que les routes de Belgique sont très propres et tout ça partout. Ouais. Et même dans un pays africain ici, l'Afrique du Sud, vous voyez toujours comme ça, très bien. Mais ici, chez nous, on n'a pas ces professeurs-là qui gèrent le pays pour faire des routes comme ce que moi je vois en Afrique du Sud. Canaliser l'eau, ça peut aller jusqu'au fleuve. Mais ici, chez nous, nous dormons. Les architectes. Les architectes, moi je dis, nous dormons ici. Même quand vous voyez quelqu'un à la télévision en train de se pulmoner à parler un bon français et tout ça, mais dans sa tête, là, il n'y a rien. Ici, chez nous, quand il pleut, on est inondé, hein? Il y a des eaux partout. Avant d'arriver ici, quand vous m'avez appelé, j'ai quitté l'hôtel de ville pour arriver ici chez vous. Mais tu vois qu'il y a l'eau. Heureusement que je n'ai pas pris la petite voiture que je me promène avec. Ah, ok. J'ai changé, j'ai pris votre Jeep de Tundra. Ouais. Il faut se rigoler. C'est comme si je le savais. Okay. Ma femme a discuté, prenez la voiture, prenez, je dis non. Il y a de l'eau, il y a la pluie. Oui. Même si nous ne sommes pas sortis, mais je crois qu'il y a un danger. Mais j'ai trouvé le danger ici. Mais comme j'étais dans la Jeep, vous êtes passé. Je suis passé librement. Mais c'est comme ça partout. Hein. C'est comme ça partout. Mais on peut dire que c'est un phénomène mondial. Parce que la plupart des pays aussi sont inondés, plus que même nous ici.
Il y a trop de pays aussi qui... Dernière question, M. Gabriel Mokia. Après les dialogues, il y aura une ouverture politique pour un gouvernement de large union nationale. Qu'est-ce qu'on ferait des échéances 2028? Ce sera un gouvernement parce que pour l'instant, Félix a encore son mandat. Donc, ce dont nous parlons, la large ouverture politique, c'est pour après 2028, normalement. Ce que moi je crains, est-ce que les décisions qui sortiraient de ces dialogues seront-ils d'application? Parce que j'ai vu un autre dialogue à la Cité de l'Union africaine auquel nous avons pris Eden Kodjo. Eden Kodjo. Les décisions qui étaient sorties là-bas, c'était la restitution de Gabriel Mokia de ses maisons et de son argent. J'ai la décision. Oui. J'ai cette décision. Est-ce qu'il y a eu l'application? Ah, on n'a pas appliqué. On n'a pas appliqué les décisions de dialogue. Parce qu'on veut mettre tout le monde d'accord, qu'il y ait la paix, et la cohésion, la tranquillité, que chaque acteur qui a un problème, qu'on puisse le résoudre. Le vôtre a été résolu sur papier. A été résolu sur papier. Eden Kodjo lui-même s'il donnait corps et âme pour mon problème. On s'est donné les coups de tête avec Eden Kodjo plus de 4 fois. On m'a dit que j'ai attendu, on a parlé de toi ici, dans des bons sens, tout le monde me parle de toi, même les hauts placés. Vraiment, il m'a donné une place de choix. On a résolu mes problèmes. Qui est le problème où on est en train de discuter aujourd'hui. Mais c'était le fruit des dialogues. Bien que la justice avait tranché à ma faveur de tout ça. Mais des dialogues aussi a tranché à ma faveur. Mais nous sommes là toujours. En attendant. En attendant. Mais, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans notre pays. C'est comme si nous sommes tous, les gens sont assorcelés dans ces pays-ci. Vous pourrez participer aussi au prochain dialogue, vous pourrez y participer. Et j'écris les décisions qui sortiraient. Est-ce qu'on va tout respecter les premières décisions? Alors, quel message? Et à ce moment, les messages, est-ce que dans ce dialogue, est-ce qu'on va libérer Goma, Bukavu et d'autres activités qu'ils ont prises? Parce que j'aurais voulu que Félix Tshisekedi puisse gérer, conserver l'unité nationale. Tu es à Goma, c'est comme si tu es à Kinshasa. Tu es à Kinshasa, c'est comme si tu es à Bukavu, comme hier. Alors, est-ce qu'on va récupérer nos provinces qui sont entre les mains des Rwandais? Et puis, nos frères qui sont avec les Rwandais, est-ce qu'ils croient que les Rwandais vont les abandonner comme ça, les laisser partir seuls? Il ne faut pas s'accrocher pour provoquer encore une autre guerre. Parce qu'on connaît bien les Rwandais, ils vivent qu'avec le mamé de l'État congolais. Parce que s'ils ne pillent pas dans notre pays, le pays là va tomber à faillite. C'est pourquoi ils s'accrochent toujours avec de multiples rébellions. Vous voyez, telle rébellion, telle rébellion, telle rébellion. Mais quand vous voyez qui finance ça, qui est derrière, c'est un tel pays. C'est comme ça que nous vivons. C'est un seul pays, un petit pays de rien du tout, que nous pouvons entrer à une journée avec l'armée de Mobutu jusqu'à sa capitale. Et capturer même le président de la République qui tue les Congolais comme ce qu'a fait le président Trump avec Maduro. Au Venezuela. Au Venezuela. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, à moins qu'il y ait un autre mot de la fin. Un mot de la fin, nous ne sommes pas déjà des plaintifs. Les décisions de justice doivent être respectées. Moi, j'ai des décisions de justice. Je demande au ministre de la Justice et à tous les membres de me prêter main forte pour exécuter mes décisions de justice. Vous voyez, dans un pays, vous gérez, vous gagnez. Moi, je ne gère pas. Mais même les autorités ont décidé, moi, qu'elle doit être rentrée dans ses droits. Mais pourquoi vous me laissez comme ça en train de parler de ces droits alors que d'une façon, aussi les plans juridiques, j'ai déjà gagné le tout. Restitution de ses biens et paiement de son argent et réhabilitation de tous ces certificats. Ça est dans les documents. J'ai toujours montré les documents, il n'y a personne qui peut me contester. Mais pourquoi nous devons souffrir comme ça? C'est pourquoi il y a un tourbillon ici de guerre et de guerre, parce que
Celui qui ne trouve pas son compte, il va aller prendre une arme. Et nous, qui ne prenons pas les armes, qui respectent le peuple congolais que vous êtes, est-ce que les gouvernements et les autorités du pays et les ministres de la justice et consorts, ils ne peuvent pas avoir pitié de nous que celui-là, ce sont des respectueux des textes. Donc nous ne pouvons pas faire ceci. La loi a dit ceci, nous devons faire l'application de la loi. Okay. Il faut appliquer la loi. Ministre de la Justice, il faut que les gens le disent, il faut l'application de la loi. Si un sénateur, un député, un tel commettait des bavures, ils doivent avoir des sanctions. Merci. Il doit être considéré comme un rebelle devant une loi. Mais on ne peut pas comme ça encourager les gens, les malfaiteurs à faire du mal, et prenez un malfaiteur comme si c'était un bon type. Il vous parle des choses, des hérésies, mais on dirait qu'il dit la vérité, or qu'il ne dit pas la vérité, c'est un menteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gabriel Mokia. Nous rappelons que vous êtes président du MDECO, membre de la plateforme politique Etienne Tshisekedi Wamulumba. Merci d'avoir été sur ce plateau. Nous sommes aussi à l'Union Sacrée. Merci, vous êtes de l'Union Sacrée. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission spéciale sur le dialogue. Merci de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros des émissions spéciales. À bientôt.